Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Stéphanie Taupin. Bonjour Stéphanie Taupin. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez à Galway. Oui Laurence, cap sur l'ouest de l'Irlande et la plus belle région, le Connaught. À quoi ressemble cette ville de Galway ? Je crois que l'adjectif qui la décrit le mieux serait vivante. C'est d'abord une quantité de maisons et boutiques aux couleurs vives. Les façades de la Long Walk ne sont pas sans rappeler d'ailleurs d'autres villages de Bretagne ou d'Écosse avec une succession de bleu, rouge, jaune. La vieille ville aussi étale ses couleurs, High Street avec ses pubs, ses magasins est sans doute la plus colorée. Mais Galway n'a pas toujours été aussi multicolore. On aperçoit encore ses restes médiévaux à plusieurs endroits. Le long de la rivière Corrib notamment, avec l'arche espagnole. La construction est assez lourde et avait été faite en prolongement d'un mur normand. Ou encore Saint-Nicholas, la plus grande église médiévale d'Irlande. Et l'endroit le plus surprenant, dans le centre commercial d'Eyre Square, il a été construit littéralement autour d'une tour médiévale et d'un mur d'enceinte. On en pense ce qu'on en veut. Stéphanie Taupin, que nous conseillez-vous de visiter à Galway ? Je dirais qu'une bonne introduction est le Galway City Museum. Il retrace l'histoire de la ville de l'invasion des Vikings jusqu'à aujourd'hui. Il est aussi possible de faire un tour dans le quartier de Clodagh. C'était autrefois un village de pêcheurs, juste en dehors des murs de la vieille ville, de l'autre côté de la rivière. Et vous l'aurez peut-être déjà aperçu. Clodagh est le nom de la bague de fiançailles traditionnelle irlandaise, avec 2 mains qui se réunissent autour d'un cœur surmonté de la couronne. Un symbole de romantisme irlandais, disent certains, une façon très pratique aussi de reconnaître les célibataires. Avec la pointe tournée vers l'extérieur, la personne est libre, avec la pointe tournée vers la paume, son cœur n'est plus à prendre. Pour le reste, Galway, c'est une question d'ambiance, il faut prendre le temps de flâner dans les rues. Alors on entend souvent parler d'ambiance chaleureuse en Irlande, c'est vrai aussi pour Galway ? Je dirais que c'est vrai surtout pour Galway. La ville est assez étudiante et il y a plus de pubs que de primeurs dans les rues. Aller au pub fait partie intégrante de la visite de Galway, que ce soit pour y goûter à la fameuse Guinness à la pression, et je peux vous dire qu'on compte les fûts sur le trottoir au petit matin, ou pour écouter la musique. Une des meilleures adresses pour ça, c'est le Tic Coily. Il vaut mieux y arriver de bonne heure d'ailleurs, c'est vite complet. Donc oui, l'ambiance est tout ce qu'il y a de plus chaleureuse et bon enfant, et à toute heure. Il m'est arrivé de traverser la vieille ville de très bonne heure le matin pour aller prendre un bateau et de croiser des jeunes qui se supportaient pour marcher les uns les autres. Bon, quelques éclats de rire, des photos et on a tous continué nos chemins. Alors, vous nous mentionnez, Stéphanie, un bateau. Y a-t-il des îles à visiter au large ? Oui, Laurence, vous vous en souvenez peut-être, je vous avais parlé de l'Isle of Arran, au large de l'Écosse. Cette fois, c'est l'archipel des Aran Islands dans la baie de Galway. C'est vraiment un paysage marquant avec des petits murs de pierres sèches servant d'enclos pour les moutons. Et oui, c'est le royaume des fameux pulls d'Arran. Ma préférence va à l'île d'Inishman, assez petite pour y faire le tour à pied, dans les terres et plus près de la côte. Une bonne dizaine de kilomètres quand même, donc pensez au pique-nique. Et puis selon les saisons, on passe des eaux turquoises dignes d'un lagon à un ciel anthracite plein de mystères. Alors maintenant, retour sur la Grande Terre, Stéphanie, que peut-on visiter autour de Galway ? Alors pour prendre un grand bol d'air à l'intérieur des terres, sans hésitation, c'est le parc national de Connemara. Entre montagnes, lacs, landes, tourbières, c'est la terre sauvage par excellence. On y trouve même des petites baies sablonneuses. Et pour les amateurs de vélo, il y a de quoi se faire plaisir, partez simplement équipés pour plusieurs saisons. Et vous nous recommandez de visiter Galway et sa région, alors à quel moment ? Pas d'hésitation pour moi, la période de mai-juin est la meilleure, avec des journées longues, du soleil, peu de pluie et encore peu de monde, et c'est important quand on veut visiter des sites comme les îles d'Arran notamment. Et puis pour les photographes ou ceux qui comme moi sont sensibles aux couleurs, octobre offre souvent de très beaux panoramas. Puis ça donne l'excuse pour se réfugier dans un café quand le ciel vire tout à coup. Merci beaucoup Stéphanie. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous avez emmenés à Galway. À bientôt Laurence. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux d'Euradio.